Ça marche pas, c'est pas grave, on essaiera autre chose. L'avenir de l'entreprise repose sur les épaules de son jeune PDG. Mark Zuckerberg passe des journées studieuses, concentrées derrière l'écran de son ordinateur. À 24 ans, il dirige une multinationale qui vaut déjà 15 milliards de dollars. Pour lui, tout est allé très vite, trop vite peut-être. Il y a 4 ans, le boss était encore étudiant à Harvard. Il pirate le fichier de l'université pour créer un trombinoscope virtuel. Le succès est fulgurant, The Facebook conquiert les campus américains, puis le monde entier. La planète découvre un gamin timide, milliardaire, du jour au lendemain grâce aux investisseurs qui croient en lui, notamment Bill Gates. Mais la petite société doit faire la preuve de sa rentabilité, car le site est gratuit et ses coûts de fonctionnement énormes. Des serveurs pléthoriques pour stocker les données des utilisateurs, une facture d'électricité d'1 million de dollars par mois et un demi-million pour sa seule connexion Internet. Une armée de salariés. Mais pour gagner de l'argent, le visionnaire Mark Zuckerberg a en tête un plan secret. En tant que société privée, nous ne communiquons pas sur ce genre de sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très heureux de ce que nous faisons et de notre succès. Ce succès, nous le voyons dans la façon dont les gens utilisent et adoptent Facebook. Une des plus grosses joies cette année, c'est quand nous avons dépassé les 100 millions d'utilisateurs. Et ce chiffre continue d'augmenter. Alors comment le jeune boss va-t-il assurer l'avenir de Facebook ? Eh bien c'est là qu'on en revient à l'exploitation de notre vie privée. Car depuis ses débuts, l'entreprise collecte des données très précises sur la vie de ses 150 millions d'utilisateurs. Pour le journaliste Josh Kittner, spécialisé dans les nouvelles technologies, c'est cela, le trésor de guerre de Facebook. Facebook connaît ma date de naissance. Facebook sait qui est ma femme. Ils savent que j'aime le VTT, ils connaissent les films que j'ai vus et les livres que j'ai lus. Et cela constitue un portrait très précis de moi et de ce que je consomme. Et ces données ont une valeur inestimable pour un publicitaire. Parce que, à partir de cela, il a une idée très précise de qui je suis et de ce que je veux faire. Exemple, adhérez à un groupe sur les recettes de cuisine et vous serez une cible toute trouvée pour les fabricants de robots mixeurs. La société Facebook offre aux marques des fichiers d'une précision chirurgicale et compte bien les exploiter de façon encore plus efficace pour une publicité toujours plus ciblée. C'est de la publicité très différente de l'énorme panneau que vous voyez quand vous roulez sur l'autoroute et qui vous vante quelque chose qui ne vous intéresse pas. Quand Facebook aura trouvé la bonne formule, ils vont devenir l'une des sociétés les plus puissantes et les plus riches que le monde ait jamais connues. Facebook deviendra peut-être aussi gros que Google, le site phare des années 2010, des milliers d'employés, des milliards de bénéfices. Mark Zuckerberg doit pour cela trouver l'équation magique, la formule qui lui permettra d'exploiter au mieux le fichier gargantuesque qu'il a constitué. Est-ce que vous rêvez d'une destinée à la Google ? Je vois pas très bien ce que vous voulez dire là. Je veux dire, est-ce que vous voulez devenir aussi gros que Google ? Non. Vous savez, nous voulons juste faire notre propre truc. Mais alors, y a-t-il un danger à ce qu'une société privée constitue une telle base de données planétaire ? En Californie, la prestigieuse université de Stanford consacre un cours au phénomène Facebook. Au laboratoire d'analyse des techniques de persuasion, le professeur enseigne à ses étudiants la façon dont Facebook s'approprie notre vie privée. L'autre jour, il y avait une étudiante qui a projeté son profil Facebook comme ça sur l'écran. Et juste là, il y a eu un message sur le chat. Et c'était écrit « Oh Joe, il est tellement sexy !» C'était le message d'une de ses amies. Là, l'étudiante au fond de la classe s'est précipitée pour couper son ordinateur. Le scientifique étudie la puissance du réseau social Facebook et l'admire. Mais BG Fogg
craint aussi son côté obscur. Ils savent par exemple qui sont mes amis, comment je communique avec eux, où je vis. Et ils pourraient vendre ces informations à n'importe qui. Pour moi, c'est ça la face cachée. Mais à qui par exemple? Ils pourraient les vendre à la police. Ils pourraient les vendre à un autre gouvernement. Ils pourraient les vendre à mon propre gouvernement, à une religion qui veut me recruter. N'importe qui, des industriels. Ça peut arriver, je ne pense pas qu'ils le feront, mais c'est ça le côté obscur de Facebook. Alors Facebook peut-il vraiment devenir Big Brother? Ou est-ce de la science-fiction? Avec 150 millions de vies stockées dans ses serveurs, l'entreprise a constitué en quelques années un fichier unique au monde, une base de données qu'aucun gouvernement n'a jamais pu produire. La CIA ou les services secrets du monde entier, est-ce qu'ils rêvent d'avoir votre base de données? Je suis sûr qu'ils en rêvent, sauf qu'ils n'ont pas accès à nos fichiers en dehors de procédures légales et très précises. Dès le départ, dans les lois de protection de la vie privée aux États-Unis, il y a la possibilité, si vous êtes sur une base de données comme celle de Facebook, qu'un représentant de la loi ou un officiel du gouvernement puisse avoir accès à nos serveurs. Mais il y a des règles et à Facebook, nous exigeons du gouvernement qu'il respecte ces règles. S'il ne le fait pas, il n'a pas accès à nos serveurs. Les serveurs de Facebook sont le rêve de n'importe quel enquêteur. Entourage, communication photo. La police et les services secrets américains peuvent donc avoir accès aux informations personnelles d'un suspect n'importe où dans le monde. Et même dans un état de droit, les dérives sont possibles. C'est aussi cela, la planète Facebook. Mais en matière de démocratie, le site n'a pas fini de nous surprendre. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Il est le nouveau président des États-Unis. Le monde entier l'a acclamé. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Barack Obama a remporté l'élection, en partie grâce à Facebook. Au début de sa campagne, le candidat veut profiter de la puissance des réseaux sociaux et du plus important d'entre eux. Il débauche l'un de ses fondateurs. Pas Mark Zuckerberg, mais son pote, Chris Hughes. Encore un gamin. Son âge 24. 24 ans maintenant. J'aurai 25 ans la semaine prochaine. J'ai grandi très vite. Le jeune homme a inventé le porte-à-porte virtuel sur Facebook. Barack Obama a rassemblé plus de 3 millions de personnes grâce à lui. Chaque sympathisant pouvait dire sur son Facebook « Je suis supporter de Barack Obama ». Et nous avons indiqué à nos sympathisants qui, parmi leurs amis sur Facebook, votent dans un état décisif pour l'élection, afin qu'ils puissent communiquer avec eux. Nous avons facilité le bouche à oreille sur Facebook, nous avons fait en sorte que les électeurs puissent afficher publiquement leur soutien à notre candidat. Chez Facebook, c'est la sœur de Mark Zuckerberg qui a été chargée de suivre la campagne. Et la jeune femme a bien du mal à cacher sa fierté. J'aime penser que Facebook a eu un impact significatif sur l'élection. Vous savez, plus de 3 200 000 supporters, c'est une partie importante de l'électorat qui soutient activement un candidat et qui mobilise tous ses amis. Et vous êtes fier de ça? Je suis super fière. Et Randy a même une surprise pour nous. Vous voulez voir la page de Sarkozy? Ah oui, on aimerait bien. Oh, wow. Ah, notre président. Elle vous plaît? Vous aimez la page? Ah oui, elle est top. Le président de la République française sur Facebook. Alors, qui est derrière la page de Nicolas Sarkozy? Eh bien, ce n'est pas lui. Tous les mercredis matins, au siège de l'UMP, une étrange réunion de jeunes militants. Il y a quelques mois, ils ont eu l'idée de créer la page du président. Sur Facebook, c'est la course aux amis entre les hommes politiques et Nicolas Sarkozy en a de plus en plus. Déjà 26 000. Une compétition de la plus haute importance. Tout le haut est trusté par les candidats à l'élection présidentielle américaine et ceux qui sont retirés. Donc on a du Obama pendant 10-15 profils, Madame Obama, et puis après on arrive effectivement sur le gouverneur Schwarzenegger par exemple. Donc avec 38 000 fans. On n'est pas loin. Hein. Et donc, nous on arrive en dessous, et donc on va passer en première place de l'Europe dans quelques heures, puisque là on est à 26 725, et le responsable danois, le politicien danois, là, il est à 26 780.